Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Et c'est l'heure du journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour, à la une ce matin, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti qui en dit plus sur le financement de France Télévisions. Le créateur de Canal+, sévère avec ce qu'est devenu la chaîne qu'il a inventée. Et puis Françoise Laborde, condamnée pour plagiat. On commence avec l'infomédia du jour, la ministre de la Culture qui présente aujourd'hui à l'Assemblée son projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. Radio Sarko et Télé Élysée, c'est fini. C'est en ces termes qu'Aurélie Filippetti résume ce projet de loi dans Le Parisien de ce matin. Les patrons de chaîne du service public seront désormais nommés par le CSA et non plus par le président de la République. Aurélie Filippetti revient donc sur une loi qu'avait fait voter Nicolas Sarkozy. Elle ne souhaite pas en revanche revenir sur l'interdiction de la pub après 20h sur le service public et elle expliquait pourquoi ce matin sur France 2. D'abord, ce n'est pas du tout le sujet de la loi aujourd'hui. Toutes les questions de financement, ça vient à la fin de l'année dans le cadre de la loi de finances. Mais sur la question du financement, vous savez, on aurait pu, là encore, faire la politique de l'autruche comme l'avait fait la droite précédemment, en disant nous n'augmenterons pas la redevance. Pourquoi ? Parce que la redevance, évidemment, ce n'est pas très populaire. Eh bien, le gouvernement, l'année dernière, a fait le choix d'augmenter cette ressource qui, évidemment, demande une petite contribution aux Français, puisqu'on l'a augmenté de 4 euros, plus 2 euros d'inflation, mais en même temps qui est la vraie et la seule garantie de l'indépendance financière de l'audiovisuel public. Aurélie Filippetti ce matin sur France 2. D8 lance enfin son Racine et des ailes. Ça s'appellera SoFrance et ça sera à suivre à partir du 16 août prochain. Des grands reportages consacrés au patrimoine français. C'était annoncé, Thomas, depuis la création de la chaîne l'année dernière. Pour ce premier numéro, on découvrira notamment les secrets du parc du Puy du Fou. Une nouvelle télé-réalité en projet pour NT1. Des enfants de célébrités françaises envoyés à l'étranger où ils sont inconnus pour se faire un nom. C'est le principe de cette émission commandée par NT1. Ce sera produit par Julien Courbet. Autre programme décroché par le producteur animateur, une télé-réalité sur Énergie 12 dans laquelle des voisins s'entraident. Info de nos confrères de Télé 2 Semaines, ça lui ressemble beaucoup. Plus sérieusement, un journaliste agressé à Cholet en Vendée. Oui, c'était hier, il roulait tranquillement dans sa voiture estampillée Ouest France quand un autre automobiliste le dépasse, s'arrête, sort de sa voiture armé d'une barre en bois et frappe sur la voiture du journaliste. Il s'enfuit ensuite. Cholet, c'est la ville dont Gilles Bourdoulex est maire. C'est lui qui a déclaré, vous vous en souvenez, que Hitler n'avait peut-être pas tué assez de gens du voyage. Ouest France refuse pour l'instant de faire un lien entre les deux événements. Et puis les fans de Plus belle la vie se mobilisent avec une pétition. Ils ne sont pas contents, les fans de la série. France 3 retransmet du 28 juillet au 3 août prochain les championnats du monde de natation. La chaîne a donc décidé de décaler de quelques minutes la diffusion de sa série phare de 20h15 à 20h30 selon les jours. Et les fans de Plus belle la vie comptent à ce jour un peu plus de 400 signatures pour leur pétition. Je pense être en mesure de vous affirmer que la direction de France 3... on va pas dire sans tamponne, mais ne va pas forcément revenir sur sa décision. France 2 ne veut pas de Coé sur son antenne. C'est non, non et non. Coé était prévu au programme de l'émission des 50 ans d'Interville, mais la direction n'a pas voulu de lui. Blacklisté, l'animateur, c'est à lire dans le cahier d'été de Télé 2 Semaines. Télé 2 Semaines qui nous a également annoncé tous les secrets du Mercato cette semaine en faisant des révélations sur une animatrice et conduite par France 2. Oui, il s'agit de Flavie Flamand. On pensait d'abord que France 2 l'avait contactée pour son Access de l'année prochaine. Et bien en fait c'était le contraire, Thomas. L'ancienne présentatrice de Star à domicile aurait bien proposé ses services à la chaîne, mais France 2 lui aurait répondu non merci. Elle, en revanche, n'a rien demandé. Laurence Ferrari n'a jamais postulé au grand journal de Canal+. C'est ce que fait savoir son entourage au site de Closer. L'ancienne présentatrice du 20h de TF1 se justifie ainsi. Le coup de la blonde qui remplace un monument télévisuel, j'ai déjà donné et on la comprend. Référence à son remplacement de PPDA au 20h de TF1. Exactement. On va rester sur Canal, Thibaut, avec une interview très rare, celle d'un des créateurs de Canal. Il est très peu connu, il s'appelle Léo Scheer, mais c'est lui qui a véritablement inspiré et inventé la chaîne. Dans une interview à l'Express, il n'est pas tendre avec ce qu'est devenu son bébé. Canal+ n'a plus 20 ans d'avance, mais 10 ans de retard selon lui. Canal n'a pas bien pris le virage du web ces dernières années. Et puis il y a aussi cette phrase sans langue de bois qu'il lâche. Ce qu'on appelle l'esprit Canal n'était qu'un habillage marketing pour aller à la pêche aux abonnements. Au moins, c'est clair.
Les langues se délient, hein. Une ancienne journaliste et membre du CSA a été condamnée pour plagiat. Et il s'agit de Françoise Laborde. À 2 reprises en plus, la coquine, dans son livre Ne vous taisez plus, sont recopiés 5 passages d'un article du site slate.fr, mais également dans un ouvrage collectif que Françoise Laborde a co-signé. Même inspiration, dirons-nous, pour l'ancienne présentatrice du JT de France 2. Ces maisons d'édition sont condamnées à payer 15 à 20 000 euros de dédommagement et ce serait Françoise Laborde qui pourrait elle-même être contrainte à payer. Un candidat de The Voice saison 2 va sortir son premier album. Le 5 août prochain exactement, Luc Arbogast, candidat à The Voice 2, sort également son premier clip. Le single s'appelle Nausicaa et c'est une chanson du XVIIe siècle. Un peu de musique dans ce monde de brut, ça ne fait pas de mal, donc je vous laisse écouter l'extrait. C'est reposant, on va dire. Voilà, c'est ça. Luc Mais je me suis pas endormie. Arbogast, c'était le candidat médiéval de la saison 2 de The Voice. Il sort donc son premier album. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 25 000, plus de 25 000 tweets ont été envoyés chaque minute. Chaque minute énorme. Lors de l'annonce du bébé de William et Kate. C'est énorme. En tout, 2 millions de tweets ont été émis lundi sur le sujet. Merci beaucoup Thibaut Pézra pour le journal des médias.